Voici l'histoire de Podane. Il y a très longtemps, il était un roi qui était le plus riche, le plus puissant de tous les rois de la terre, et de loin le plus heureux aussi. Son épouse était la plus belle de toutes les reines et sa fille unique encore plus belle que sa mère. Dans une des salles du palais, juste à côté de la salle du trône, se tenait un âne. Il avait le don de faire des crottes en or. Et tous les matins, le roi venait ramasser de quoi remplir les caisses du royaume. Hélas, un jour, la reine tomba très malade. « Si je meurs, permettez-moi de vous remarier qu'avec une femme aussi belle que moi. » Ne voulant pas contrarier son épouse mourante, le roi répondit « Je respecterai votre volonté, je vous le jure, ma reine. » Cette nuit-là, la reine mourut. Pendant longtemps, le roi resta inconsolable et ni sa fille, ni même les affaires de son royaume ne purent l'arracher à son chagrin. Quelque temps plus tard, voyant que le roi était toujours aussi triste, ses conseillers lui suggérèrent de se remarier. Le roi finit par accepter, mais aucune princesse n'égalait la beauté de son épouse. Soudain, son regard se posa sur sa fille qui lui montrait sa nouvelle robe. Le roi tressaillit. « Comme elle est belle, se dit-il, pour que je tienne la promesse faite à ma femme, il faudrait que je me marie avec ma fille. » Les conseillers du roi protestèrent aussitôt. « Majesté, ce n'est pas possible d'épouser sa propre fille. Non, le chagrin vous fait perdre la raison. » Mais le roi chassa ses conseillers, obsédé par son idée. Désespérée, la princesse courut voir sa fée marraine. « Ne t'inquiète pas, je connais un moyen d'empêcher ce mariage. Demande au roi de t'offrir une robe couleur du temps, si vraiment il veut que tu acceptes. » Le roi convoqua ses meilleurs couturiers et leur dit « Vous avez 2 jours pour coudre cette robe, et n'oubliez pas que si vous ne réussissez pas cette tâche, vous aurez tous la tête coupée. » Les tailleurs travaillèrent jour et nuit, et en 2 jours, la tenue était faite. La princesse n'en croyait pas ses yeux. Avant cette terrible demande de son père, elle aurait adoré cette robe incroyable, mais ce jour-là, elle se sentit comme condamnée à mort. Elle courut à nouveau demander conseil à sa marraine. « Marraine, marraine, le roi a réussi !» cria-t-elle. « Je suis perdue !»« Calme-toi, ma chère enfant. Maintenant, tu vas demander au roi une robe couleur de lune, si vraiment il veut que tu acceptes. » Mais là encore, ce qui semblait impossible devint réalité au bout de 4 jours. « Marraine, que dois-je faire à présent ?» demanda la princesse. « Demande au roi une robe plus vive que le soleil, si vraiment il veut que tu acceptes. » Et 1 semaine après, la princesse l'avait devant elle, brillant du feu de milliers de diamants. « Marraine, marraine, je suis si désespérée, aide-moi, supplia-t-elle. Cette fois-ci, demande-lui ce qu'il ne pourra jamais t'accorder, la peau de son âne. 15 jours plus tard, la princesse vit la peau de l'âne étalée devant sa porte. « Il ne me reste plus qu'à fuir mon royaume, » soupira la princesse. Pour ne pas être reconnue par les gardes, elle se couvrit le visage de boue et mit la peau de l'âne sur ses épaules. Sa marraine la serra fort dans ses bras, puis lui dit « Personne jamais ne te reconnaîtra sous cette peau d'âne. Si tu veux retrouver tes robes de princesse, ton miroir et tes bijoux, il te suffira d'y penser très fort et de claquer des doigts. Ma magie t'accompagnera pour te consoler dans cette rude épreuve. » De pays en pays, la princesse passa inaperçue et finit par trouver refuge dans une ferme qui recherchait une fille pour s'occuper des cochons. Toute la semaine, elle travaillait comme la plus misérable des paysannes. Son seul plaisir, le dimanche, était de s'enfermer dans sa petite cabane à l'orée de la forêt pour revêtir ses robes de princesse et pour chanter. Un jour, le prince de ce royaume chassait dans les environs lorsqu'il entendit quelqu'un chanter.
Il s'approcha de la cabane et regarda par le trou de la serrure. Une princesse? Mais qu'elle est belle! Alors, il interrogea les paysans. Il n'y a pas de princesse par ici, répondirent-elles étonnées. Juste une pauvrette, une vraie souillon. On l'appelle Podane. Le prince crut d'abord avoir rêvé, mais il continuait à entendre dans sa tête le chant envoûtant de Podane. Il finit par en tomber malade, une maladie dont on ne guérit pas, l'amour. Sa mère se lamentait de le voir ainsi. « Mon pauvre enfant, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je voudrais que Podane prépare une galette pour moi. » Le jour même, un messager partit commander la galette à Podane. Comme c'était un dimanche, elle revêtit sa robe de princesse et ses plus beaux bijoux, puis se mit à préparer la pâte. Tout à sa recette, elle laissa tomber une de ses bagues dans la préparation. Le prince reçut la galette, puis la goûta, quand soudain il s'écria. « Aïe, mais qu'est-ce que c'est ? Une bague en or ? Je voudrais retrouver la jeune fille à qui cette bague appartient. » Toutes les princesses du pays accoururent pour essayer la bague à leurs doigts. En vain. Elle était soit trop petite, soit trop grosse pour leurs doigts. Ensuite, ce fut le tour des duchesses, des comtesses et des baronnes. Et le défilé continua. Marchandes, paysannes, servantes, bergères se rendirent au palais pour essayer cette bague mystérieuse. Jusqu'au jour où il ne resta plus que Podane. « Mais qu'attendez-vous ? Allez la chercher !» réclama le prince. On la vit arriver, très sale et couverte de cette Podane qui sentait si mauvais. « Approchez !» dit le prince. Elle tendit au prince sa petite main au doigt d'une finesse merveilleuse. L'anneau lui allait parfaitement. « Ainsi cette bague est à vous. Je vous reconnais malgré cette Podane. Je vous ai aperçu dans votre cabane, et depuis ce jour-là, je ne rêve que de vous. Voulez-vous devenir ma femme ?» Le visage de Podane s'illumina. Elle claqua des doigts et se retrouva parée de ses plus beaux atours. On commença aussitôt les préparatifs pour le mariage. Les invitations furent envoyées aux rois et aux nobles des pays voisins. Et parmi ces rois se trouvait bien sûr le père de Podane. Il avait fini par retrouver la raison et avait épousé une belle femme. « Ma chère enfant, dit-il à sa fille, pardonne-moi, je suis si heureux de t'avoir retrouvée. » Le père et la fille s'embrassèrent et la fête fut merveilleuse.